Badana, mi banana, badayiku yigi kumvo, Juni me Juni jukse chaha. Eh, enfin on est dimanche, c'est le moment le plus attendu de la semaine. C'est le moment de mes... Parce que je sais qu'il y a des gens qui me suivent seulement à cause des bérets anonymes là. Parce que c'est l'occasion, c'est leur seule opportunité dans la semaine de rentrer dans l'affaire des gens, de rentrer dans la vie des autres. Donc vraiment, moi-même quand je veux rater un béret anonyme comme ça me met mal. Mais souvent, je n'ai pas le temps de filmer. Mais aujourd'hui, on est là. On est là pour entrer dans la vie de quelqu'un d'autre. On est là pour fouiller. On est là pour fouiller. Bon, c'est vrai qu'il reste anonyme pour vous, mais il ne reste pas anonyme pour moi. Parce que moi, quand ils viennent me raconter les histoires, surtout celle-ci là, la fille de l'histoire d'aujourd'hui là, elle a envoyé plus de 100 notes vocales. Je dis, elle a envoyé plus de 100 notes vocales. J'ai mis au moins 45 minutes à finir de tout écouter et j'ai mis la vitesse sur x2. Dieu merci, même Instagram a mis vitesse x2 là. Sinon ça, c'est pour me tuer. Elle envoie. Tu as dit que c'est moi ici juge de leur affaire là et c'est moi. Ça veut dire, quand l'affaire va passer sur le béret anonyme là, c'est fini. Elle va trouver solution de ça en même temps. Donc vraiment, ne la décevez pas dans les commentaires aussi. Si vous en pensez quelque chose, dites oui. Elle a envoyé les captures d'écran. Elle a envoyé les photos des concernés. Elle a envoyé les photos de toute la famille. La fille de l'histoire d'aujourd'hui est ivoirienne. C'est rare, hein? Je pense, non, j'ai déjà fait des bérets anonymes qui venaient de la Côte d'Ivoire. Mais ça fait un bon moment que tous les bérets anonymes que j'enchaînais, c'était plus Congo, Bénin, Congo, Bénin. Ah, il y a eu Maroc une fois. Mais là, on est au retour avec la Côte d'Ivoire. La fille, elle est ivoirienne. On va l'appeler Yasmine. Yasmine, mais on va dire Yasso. Parce que dans mon quartier avant, là, j'ai grandi à Zongo. Dans mon quartier, il y avait une fille ivoirienne qui s'appelait Yasmine. Yasso, comment est-ce qu'on se retrouve? Ça, c'est mon moment avec toi. Comment est-ce qu'on se retrouve, Yasso? Que deviens-tu? Moi, je suis devenu une star. Que deviens-tu, Yasso? Tu vois comment la vie ment? Tu vois comment la vie peut manquer du respect à l'homme? Que deviens-tu? Je t'ai vu une fois, hein, dans mes débuts là. J'ai vu un de tes commentaires. Tu as déposé « Coucou Frido, c'est Yasso ». C'est comme ça, j'ai regardé ton commentaire, j'ai dépassé ça. Il restait un peu, j'allais supprimer. Mais comme dans le temps, je ne recevais pas encore beaucoup de commentaires, j'ai laissé ça là. Coucou Frido, c'est Yasso. C'est comme ça, j'ai regardé ton commentaire pour laisser. Ton comportement des quartiers là, tu veux emmener ça parmi mes abonnés ici. Tu pensais que j'allais dire que « Oh, Yasso, comment tu vas ?» Depuis que tu es allé même en Amérique là, tu aimes beaucoup écrire en anglais aux gens. C'est pour ça même que je ne parle plus avec toi. Tes messages qui sont là, je n'ai pas répondu là. C'est parce que tu m'as écrit hello au lieu de bonjour. Aujourd'hui, bonjour te dépasse, c'est hello, tu écris aux gens. Quand tu vas savoir réécrire en français là, toi et moi on va parler. Et moi celle-là, elle est allée en Amérique combien de temps même et puis elle écrit tout what doing, qui est avec toi? Toi-même tu vas répondre à tes commentaires, toi-même tu vas répondre à tes messages. Ça c'était une parenthèse. Donc Yasso est ivoirienne et Yasso a connu son gars. Le gars même on a qu'à lui donner. Lui, on va l'appeler. Ça m'a surpris. On va l'appeler Ça m'a surpris. Tonton, monsieur, ça m'a surpris. Devant dans l'histoire, vous allez comprendre pourquoi je l'ai appelé Ça m'a surpris. Quand Yasso et Ça m'a surpris se sont connus, Ça m'a surpris était encore à l'internat. Et Yasso sortait avec un gars qui était dans le même internat là. Quand son gars l'a déposé, elle a décidé de se mettre en couple avec Ça m'a surpris. C'est-à-dire qu'elle va chaque fois venir dans l'internat, faire les choses des gens qui sont en couple. Non, vous voyez les bisous par-ci, les tournements des reins. Genre fait pour faire mal à son ex là. Elle a décidé de se mettre avec Ça m'a surpris. Que son ex la voit chaque fois avec Ça m'a surpris. Mais quand elle est venue, Ça m'a surpris était déjà en couple. Donc Ça m'a surpris lui a dit Yasso, tu vois ce que tu es en train de dire là, ça ne me dit rien. Moi-même là, tu es ma catégorie de mousseau même. Sauf que
où on est en train de dire là, moi-même, je suis déjà en couple. Je suis dans une autre science là-bas déjà. Yasso dit, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis, ça ne lui dit rien. Parce qu'elle-même, elle savait que dans son corps là, il n'y avait pas à faire de Sama Surpris dedans. Tout ce qu'elle voulait, c'était faire mal à son ancien gars. Donc, un jour, le téléphone de Sama Surpris s'est gâté et elle a prêté un petit téléphone à Sama Surpris. Sama Surpris a mis sa puce dedans, sa SIM, il a mis dedans. En temps, je vous avais déjà dit qu'il a une autre Go. Donc, quand il parlait avec la Go et tout, il parlait parfois de Yasso. Et il disait à sa Go que quand elle le voit avec Yasso là, faut pas, son cœur va battre même, faut pas, elle va avoir peur. Parce que Yasso est une bonne amie à lui. C'est sa bonne petite, c'est pas qu'il y a quelque chose entre eux. Donc, le jour où Yasso a récupéré son téléphone chez Sama Surpris, la SIM de Sama Surpris était toujours dans le téléphone. Et quand la Go de Sama Surpris, celle qui est titulaire là, quand elle a appelé, Yasso a décroché. Et les deux ont commencé à parler. Donc la titulaire dit à Yasso que oh c'est toi, oh, Sama Surpris m'a dit que tu as une bonne petite à lui et tout. Yasso dit non, non, faut pas y aller te mentir. Hein. Je suis pas sa bonne petite, je suis sa Go. Je suis pas sa bonne petite. L'autre là-bas commence à crier ah bon et tout ça. Donc ça emmenait palabre. Dans palabre en palabre, Yasso, elle n'avait pas peur puisqu'elle savait que des bases même là, même si on la déposait, ça ne lui disait rien. Puisque son cœur n'était pas là. Mais au fil du temps, elle a vu qu'elle a commencé à s'attacher à Sama Surpris. Elle a vu que les choses sont en train d'évoluer, les choses sont en train d'avancer. Donc elle a demandé à Sama Surpris de faire un choix entre elle et la Go titulaire là. Sama Surpris a déposé sa titulaire. Ah oui. Ça c'est le pouvoir de Yasso ça. Vous venez de découvrir le personnage, vous venez de découvrir son grand pouvoir, son pouvoir sur Sama Surpris. Donc Sama Surpris a déposé sa Go titulaire. Il faut savoir que la famille de Sama Surpris ne vivait pas dans la ville où il fait son internat là. Sa famille même vivait dans une autre ville dont je vais taire le nom pour des soucis d'anonymat, je vais taire le nom de la ville. Mais sa famille même vivait dans une autre ville. Donc à chaque fois qu'on leur donnait un peu de vacances, un peu de congés, ou bien 2 jours de pause, des trucs comme ça là, Sama Surpris retournait à chaque fois dans sa ville, même chez sa famille là-bas, il retournait là-bas. Quand il a eu son bac, Yasso n'avait pas encore eu son bac, puisque Yasso était, je pense, 2 classes en dessous de la classe de Sama Surpris. Donc quand il a eu son bac et tout, il a demandé à Yasso si tu veux venir me voir. Puisque moi j'ai déjà eu mon bac et tout, si tu veux venir me voir maintenant, tu peux venir directement dans la ville où je vis avec ma famille là. Tu peux venir, on va te recevoir et tout. Il faut savoir que Sama Surpris vient d'une famille caviar. Il vient d'une famille du 16. La famille de Sama Surpris, ils sont vraiment bien assis. Donc Yasso a demandé la permission à sa famille. Elle a demandé la permission à ses parents parce que eux aussi ils ont d'autres maisons dans Abidjan. Et parfois elle va vivre à Abidjan là-bas dans les maisons là. Elle a demandé la permission à ses parents pour dire qu'elle s'en va à Abidjan là. En temps, elle sait qu'elle n'allait pas à Abidjan, elle allait dans une autre ville. Mais personne n'a jamais su. Donc elle a demandé la permission, elle est allée chez Sama Surpris. Quand elle est allée chez Sama Surpris, Dieu merci, sa famille l'a bien reçue et tout et tout. Elle dit qu'ils se sont bien comportés avec elle, on l'a bien reçue, ils l'ont bien traité et tout et tout. Maintenant, dans la maison là-bas, il faut savoir que comme c'était les vacances, les grands frères, cousins et tout ça de Sama Surpris aussi étaient venus dans la maison. En tout cas, la famille était au complet. Et il y a la petite amie d'un des frères de Sama Surpris qui était aussi dans la maison. La petite amie là s'est disputée avec le frère. Le frère a tapé la fille, il a blessé partout. Donc quand il a blessé partout, ils ont décidé d'emmener la fille là à l'hôpital. Écoutez bien, c'est là que ça va devenir intéressant. D'emmener la fille là à l'hôpital, Sama Surpris a laissé son téléphone dans la maison. Quand il laisse son téléphone dans la maison, Yasso prend le téléphone et fouille dedans. Elle voit que vraiment, la fille, celle qui était la titulaire de Sama Surpris a vraiment déposé la fille là. Elle n'a plus jamais eu de nouvelles de cette fille là. Mais quand elle fouille dans le téléphone, elle découvre qu'il y a une nouvelle fille qui vient d'arriver dans le téléphone. Yasso, il y avait une titulaire et tu étais Chiza. Mais quand tu as laissé place de Chiza et puis tu es devenu titulaire là, tu pensais que tu laissais la place là à qui? Il faut une remplaçante. Il faut une remplaçante. Ou bien, tu pensais le poste vacant que tu as laissé là, tu as laissé ça à qui? Gouvernement même là, quand on fait remaniement, on met quelqu'un d'autre à la place de quelqu'un d'autre qu'on a enlevé. Toi, tu pensais que quand on allait t'échanger des places, la place allait rester. Oh. Elle a vu le nom d'une nouvelle fille. Elle a commencé à lire. Elle a vu qu'il y avait des je t'aime. La fille envoyait des je t'aime à Sama Surpris et tout ça. Elle a dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Yasso, elle a un tempérament de feu. Elle prend le téléphone de Sama Surpris là. Elle s'est fait passer pour Sama Surpris et écrit avec la fille. Jusqu'à elle donne rendez-vous. La fille même, on n'a qu'à l'appeler. C'est le chat. Mais si elle dit les chats, les gens qui vont venir au milieu,
On n'a qu'à l'appeler Chata. Le chat, Chata. On n'a qu'à l'appeler Chata. Donc Yasso prend le téléphone, écrit avec Chata, en se faisant passer pour Sama Supri. Et elle dit, ah Chata, viens à la maison et tout, et tout, et tout. Elle lui donne rendez-vous le soir là. Le soir là, à 1 h du matin, Chata est venue dans la maison. Quand Chata est venue dans la maison, Yasso est sorti et Yasso a rencontré Chata. Elle dit, mais écoute, c'est moi c'est pas Sama Supri qui t'a écrit, c'est moi Yasso qui t'a écrit et tout. Chata dit en même temps que, oh, c'est toi Yasso. Oh, Sama Supri m'a beaucoup parlé de toi. Apparemment, tu es sa petite amie et tout et tout. Donc, Yasso dit, ah, donc tu me connais. Elle dit, oui, oui, je te connais et tout et tout. Elle dit, mais quand je lis vos messages là, ça ne ressemble pas à ça. Hein. Parce que quand je lis vos messages, on dirait il y a une relation entre vous et tout et tout. Chata dit qui? Chata dit, voici les mains de Guéhi. Voici les mains de Guéhi. Si je mens, Guéhi n'a qu'à... Si je mens, on n'a qu'à mettre mes notes sur les mains de Guéhi. Si je mens, mettez mes notes sur les mains de Guéhi. Voici les mains de Guéhi devant toi, Yasso. Elle dit non, il n'y a rien entre nous. Elle dit non, il n'y a rien entre nous. C'est pas ça. C'est comment on parle là. On parle juste, on s'amuse juste et tout et tout. Mais quand Yasso voit la fille, c'est une petite fille. Yasso voit que c'est une fille qui a même l'âge de sa petite soeur à elle. Donc elle est un peu gênée de faire discours avec la fille. Donc elle dit ok, il n'y a pas de souci. Là, la Chata va demander le numéro de Yasso. Genre pour glacer son cœur quoi. Donc les deux vont se partager les numéros. Ils vont commencer à s'écrire et tout et tout. Genre deux bonnes copines. En plus, elle a confronté Sama Supri. Déjà quand elle lisait les messages, elle n'a pas lu Sama Supri lui dit je t'aime ou tout ça. Et puis quand Chata est venue, Chata a bien confirmé que Sama Supri lui avait déjà dit qu'il était en couple. Mais Yasso n'oublie pas. Yasso a oublié quelque chose d'important. Quand Sama Supri était avec sa première go là, et tu es venu, il t'a dit qu'il était en couple. Pourtant, il s'est mis avec toi juste quand tu es devenu titulaire aujourd'hui. Donc, ce qui est arrivé à Ma Clo-Clo arrivera à Ma Cla-Cla. Avançons dans l'histoire. Ils ont continué à discuter. Donc, Chata discutait tout le temps avec Yasso. C'est devenu sa bonne petite. Tout le temps, Chata écrit à Yasso. Chata envoie des messages et tout et tout. Comment tu vas, ma grande soeur? Les deux sont restés vraiment en contact. Et Yasso a continué sa relation avec Sama Supri doucement. À un moment donné, il faut savoir que Yasso est quelqu'un d'assez solitaire. C'est une fille qui a, je vous ai déjà dit, son caractère là. De toute façon, elle était en train de parler, celle-là. Je vois qu'elle doit avoir un tempérament un peu fort quand même. Donc, quand ces démons se sont réveillés, elle a commencé à mal se comporter avec Sama Supri. Les gars lui parlent, elle ne lui répond pas bien. Le gars vient la voir parce que le gars allait dans une université privée. Sama Supri allait dans une université privée qui était dans la même commune que où Yasso continuait son collège là. Parce que vous avez dit, ils avaient écart de quelques classes. Donc, quand le gars même venait voir Yasso, Yasso ne le calculait pas. Elle se comportait bizarrement. Le gars lui demandait tout le temps, mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive actuellement? Elle dit non, rien. Elle ne donne pas d'explication au gars. Ah, donc le gars aussi a commencé à s'éloigner. Donc un jour, il y a une amie de Yasso qui vient lui dire, Yasso, ce que toi tu es en train de faire là, je commence à voir Sama Supri poster tout le temps une autre fille là, tout le temps. Ils sont là ensemble, à l'école même où je les vois tout le temps ensemble là. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Yasso dit, en bon. Jusqu'à il a posé son statut, et puis moi je ne vois même pas ces statuts là. Moi je ne suis pas au courant de tout ça. Donc Yasso s'est habillée rapidement, elle est allée chez Sama Supri. Elle est allée chez Sama Supri là-bas pour le confronter. Là, Sama Supri va tout dire, oui, tu t'éloignes de moi, je te demande qu'est-ce qui se passe, tu ne me réponds pas, tu me traites comme tu veux, quand tu veux tu me parles, quand tu me veux pas, tu me parles pas, tout ça là, c'est fini. C'est pour ça que moi-même j'ai commencé par marcher avec une autre personne. Là, Yasso va commencer à demander pardon. Tes démons qui t'habitent là, ces démons l'ont fui. Tu vois la vie, quand tu prends tes démons pour te promener là, on vous dit toujours, déposez vos démons avant de partir, vous ne voulez pas. Elle se promenait tout le temps avec ces démons. Là, personne n'a dit aux démons, les démons l'ont fui. Les démons l'ont fui eux-mêmes puisqu'ils avaient déjà fait 3 ans de relation ensemble. Elle a commencé à supplier Sama Supri. Oh, Sama Supri, réponds-moi. Sama Supri, j'ai qui abat-toi. J'ai qui abat-toi. J'ai qui abat-toi. Qui ai-je abat-toi? C'était un petit moment d'inattention. Donc, quand elle a pleuré, elle a supplié, elle a tout fait. Sama Supri a refusé. Il a dit lui-même, il est garçon, il veut plus d'elle. Il veut plus. Donc, il veut avancer maintenant. Elle a tout fait, donc la relation s'est arrêtée là. Il faut savoir qu'en 3 ans, leurs parents se sont déjà connus. Les parents de chacun ont déjà fait la rencontre des parents de l'autre et tout. Donc, les parents de Yasso ont parlé jusqu'à Sama Supri a dit il veut pas. Il veut plus. Donc, les deux se sont séparés. Maintenant, il faut savoir que
Yasso n'arrivait plus à fréquenter d'autres personnes. À chaque fois qu'elle rencontrait quelqu'un, elle se remettait à parler de sa masturbation. Vous connaissez la relation où tellement tu n'es pas encore totalement... C'est-à-dire ton corps est déjà sorti de la relation, mais ton esprit est toujours dedans. Et à chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau, tu commences à reparler de ça. À chaque fois qu'elle vient tomber sur quelqu'un de nouveau, elle recommence à parler de sa masturbation à la personne. Tellement elle parle de sa masturbation, les relations se gâtent. Tellement elle parle de sa masturbation, les gens finissent par la laisser encore. Mais il ne faut pas oublier que Sama Supri et Yasso ont des amis en commun. Puisque les deux ont commencé depuis l'internat ensemble. Ils ont eu le temps de se faire des amis ensemble. Des amis de Yasso qui sont aussi amis avec Sama Supri. Des amis de Sama Supri qui sont aussi amis avec Yasso. Donc, parfois, les deux se rencontrent à des endroits donnés. Donc, au bout d'un temps passé sans se voir, quand les deux ont recommencé à se voir, ils ont commencé à faire les petits un coup en passant. Vous voyez? Parce que Yasso n'arrivait pas à se remettre dans une relation stable et tout. Elle tombe sur quelqu'un, elle va laisser la personne. Elle vient ici, elle est devenue autre chose. Elle était déjà devenue autre chose. Maintenant, dans son Wulewuleya là, elle est tombée sur un autre gars. Sauf que lui, il est Janju. Donc, une Wulewuleyat et un Janju se sont rencontrés. Les deux s'entendent très bien. L'alchimie passe très bien entre eux. Sauf que ils sont comme des meilleurs potes. Parce qu'elle, elle n'arrive pas à oublier Sama Supri. Et le Janju aussi, il est Janju. Donc, les copines du Janju harcèlent Yasso. Et Yasso aussi n'arrive pas à oublier Sama Supri de la tête. Donc, les deux se sont séparés à un moment donné. Les événements que je raconte là sont séparés par plusieurs mois normalement. Mais comme on est en train de faire le résumé ici, je n'ai pas le temps de dire 2 ans après, 3 mois après, 4 mois après, 6 mois après. Si c'est ça là vous voulez, allez voir Netflix. Je ne suis pas là pour faire 1 heure de vidéo. Donc, je disais quoi? Un jour, elle était juste chez elle et Chata, vous vous souvenez de Chata? Chata qui avait l'âge de sa petite soeur et qui écrivait tout le temps à Sama Supri, lui écrit. Chata va lui écrire pour lui dire que, ma grande soeur, tu sais, il y a quelque chose qui est en train de m'arriver actuellement. Hein. Yasso va dire quoi? Parce que Yasso, elle aussi, elle aime bien le béret. Dis-moi, raconte-moi tout. Chata va lui dire, je suis enceinte. Chata dit qu'elle est enceinte, mais qu'elle cherche comment enlever l'enfant. Yasso dit, ah non, que Yasso, elle est capable de tout, mais elle ne peut pas conseiller à une autre femme d'aller enlever un enfant, que elle n'est pas dans ça. Chata dit non, que ses parents vont se disputer, ses parents vont parler, elle ne sait pas comment elle va faire. Yasso dit, il faut garder, tes parents vont parler, mais quand tu vas faire l'enfant, ils vont garder. Chata dit non, le papa de l'enfant aussi ne veut pas de l'enfant. En temps, je vous avais dit que Yasso et Sama Supri se donnaient les petits coups rapides quand les deux arrivaient à s'attraper entre 4 murs. Donc, c'est un jour après s'être donné ces genres de petits coups-là que Sama Supri va parler à Yasso et lui dit que, ben, en fait, Yasso, pourquoi nous deux on ne se remet pas ensemble seulement? Parce que notre affaire de se donner les petits coups chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque 4 mois là, on n'a qu'à laisser tout ça. Yasso, en ce temps-là, elle sortait encore avec le gars avec qui, son Janju avec qui la chimie passe, mais il est un peu Janju là. Et puis, il faut savoir que son Janju avec qui la chimie passe, mais il est un peu Janju là. Il avait changé pour elle. Il avait beaucoup changé avec le temps. Il changeait. Jusqu'à ce que la famille de Yasso commençait à bien aimer le gars. Tout le monde l'aimait très bien. Mais elle disait qu'elle n'arrivait pas à tomber amoureuse de lui. On a qu'à dire quoi? Maman l'amour. Toi qui connais l'amour plus que la fille du jardinier, on a qu'à te dire quoi? On va te dire quoi que tu vas écouter là? Donc, elle a décidé de laisser le Janju là. Enfin, l'ancien Janju, parce que je vous ai dit qu'il a vraiment changé. Il a tout fait, il essaie, il fait tout, il lui donne tout son argent. Jusqu'à on disait même que le gars était glacé. Parce que tellement le gars a changé pour elle, le gars lui donnait tout et tout. Elle dit elle n'est pas amoureuse. Elle n'est pas amoureuse, elle ne peut pas rester. Donc, elle a laissé son ancien Janju là. Et elle s'est remise avec Sama Supri. Elle s'est remise avec Sama Supri, ça a fait 1 mois comme ça environ. Elle découvre qu'elle est enceinte. Quand elle découvre qu'elle est enceinte, elle décide de se débarrasser de l'enfant. Ce qu'elle a refusé à l'autre là, elle-même elle décide de faire. Parce que vous avez déjà dit, elle dit elle ne peut pas conseiller ça à quelqu'un d'autre, mais qu'elle-même elle est capable de ça. Elle dit qu'elle étudie encore. Lui aussi, il a fait papier longueur. C'est-à-dire il va loin dans les études. Donc les deux étudient, les deux n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de travail, ils n'ont aucun appui. Donc les deux ne peuvent pas s'occuper d'un enfant. C'est ce qu'elle a dit. Donc ils se sont débarrassés de l'enfant. Je vous avais dit qu'en 2020, vous vous souvenez bien, décembre 2020, Chata était venue dire à Yasso qu'elle était enceinte. Mais elle n'a pas dit de qui. Elle n'a pas dit de qui. Maintenant, arrivé en 2022,
On a sauté, c'est-à-dire depuis 2020, décembre 2020 jusqu'à 2021, tout ça, la suite là, tout se passait très bien jusqu'en 2022 entre Yasso et Ça m'a surpris. Donc à un moment donné, Ça m'a surpris a commencé à dire à Yasso, je veux que tu me fasses un enfant en 2022. Yasso dit, mais non, on n'était pas prêt avant et on n'est toujours pas prêt maintenant à faire l'enfant. Déjà quand elle disait ça là, elle était déjà enceinte, elle-même elle ne savait pas. Quand elle disait ça, elle était déjà enceinte, elle-même elle ne savait pas. Et ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que Ça m'a surpris était en train de faire ses papiers pour aller en France en fait. Il faisait ses papiers pour aller continuer ses études en Europe. Elle aussi, cette partie aussi, elle ne savait pas parce que Ça m'a surpris ne lui a pas dit. Donc à un moment donné, il a fini par lui avouer que, écoute, ma maman veut, il avait déjà sa maîtrise, il dit ma maman veut m'envoyer en Europe, finir et toujours aller étudier et puis peut-être pourquoi pas m'installer. Mais moi j'ai peur d'y aller parce que je sais que toi là, avec ton comportement, toi Yasso, tu risques d'épouser quelqu'un d'autre ici ou de faire enfant à quelqu'un d'autre ici. Déjà, si vous regardez bien la psychologie, c'est pour ça qu'il voulait qu'elle soit enceinte. Mais elle aussi, elle ne savait pas qu'elle était déjà enceinte. Maintenant, quand elle a appris qu'elle était enceinte, Yasso dit, deuxième grossesse là, elle veut encore enlever. Ça m'a surpris, dit, mais toi Yasso là, il y a quoi à la fin? Quel est ton problème? Dis-nous clairement, on va savoir. Elle dit non, 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 non. Toi, tu es en train de partir en Europe. Moi, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je vais rester seule ici avec l'enfant. Moi, moi, je vais rester seule ici pour gérer une grossesse. En temps, j'envoie. Elle avait déjà commencé à travailler. En temps, j'envoie l'argent à ma maman et tout ça. Je ne peux pas prendre ça pour mettre sur mon cou. Le gars a tout dit. Il a pleuré. Il a tout dit. Elle dit, elle va enlever. Ils sont allés faire échographie. On a tout vu. Elle dit elle va enlever. Jusqu'à tout le monde est en train de... Elle dit elle va enlever. Elle est allée chercher médicaments pour enlever. Elle est allée chercher médicaments. Pour essayer d'enlever, c'est pas passé. Donc elle est allée voir sa meilleure amie. Toi-même, Yasso, vraiment, tu as un petit esprit des Chucky qui est là. Non, tu as un petit esprit qui est là. Parce que je ne comprends pas beaucoup. Je ne comprends pas trop, tu vois. Tu as donné des raisons, hein, mais tu as quand même ce petit esprit là qui est en toi. C'est pas faux. Parce qu'elle va parler maintenant à sa meilleure amie. Sa meilleure amie dit, Joe, il y a quoi même? Tu essayes d'enlever le truc, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Faut laisser maintenant. Elle dit, ok, elle va laisser. Donc finalement, ils vont annoncer ça aux parents de Ça m'a surpris. Les parents même étaient contents. Quand ils ont annoncé ça, ils ont dit un mot. Ils ont dit un mot. Ils ont appelé Ça m'a surpris Monsieur l'enceinteur. Yasso ne comprenait pas pourquoi. Vous aussi, vous ne comprenez pas pourquoi. Il lui disait que tu as sécurisé ta chose avant de partir. Restez tranquille, c'est devant. Restez tranquille. Le jour du départ de Ça m'a surpris, elle voit que Chata fait les longs statuts. Chata fait les statuts que non. Ça m'a surpris, tu pars, tu vas beaucoup me manquer. Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Elle fait les statuts façon. Donc Yasso dit, mais attends. Pourquoi est-ce que Chata est en train de faire les statuts comme ça? Avec tes photos, elle est en train d'écrire les choses comme ça. Il faut savoir que Chata qui disait qu'elle était enceinte et qui voulait enlever, et puis Yasso a dit non, il ne faut pas enlever là. Chata n'a jamais enlevé grossesse, donc elle avait déjà accouché. Chata avait déjà accouché depuis et tout ça était déjà passé depuis. Donc Yasso te demande, mais pourquoi elle prend ta photo pour faire drapeau? Pourquoi elle est en train de se promener partout avec sa photo comme si c'était la photo d'un de ses ancêtres quelque part là? Ah! On va dire quoi? Attendez. Donc, comme eux tous, ils étaient dans la voiture sur le chemin de l'aéroport là. Yasso montre les statuts là. Ça m'a surpris. Elle dit, mais ça là même là, ça veut dire quoi? Tout ça là, ça veut dire quoi? Ça m'a surpris. Ça m'a surpris. Il dit, non, laisse Chata là-bas. Toi-même, tu sais que Chata, c'est une folle depuis le temps où on se... Toi-même, tu sais tout ça. Moi, je ne parle même plus avec Chata. Je n'ai même plus son numéro enregistré, tout ça. Il fait genre, vraiment, il ne sait pas ce qui se passe. Il ne sait pas ce qui se passe. Donc, Yasso aussi qui ne comprenait pas. Elle dit ok, il n'y a pas de souci, elle reste tranquille. Parce qu'elle aussi, elle sait que Chata, c'est une petite fille bizarre un peu. Qui est derrière eux, qui leur écrit tout le temps. Donc elle se dit bon, c'est certainement folie de Chata qui est en train de prendre Chata. Elle est Chata. Quand elle est rentrée chez elle, le truc travaillait tellement Yasso que Yasso va écrire à Chata pour lui dire, mais toi là même là, il y a quoi avec toi? Toi là même là, il y a quoi avec toi même avec des statuts sur mon gars là? Il y a quoi avec toi? Les statuts de oh, tu vas me manquer, mais tu es où? Tu m'as laissé à qui? Oh, je vais devenir quoi? Tu as même dit que Ça m'a surpris, est parti avec cordon ombilical de Chata. Tu as dit qu'il est parti, il devait à Chata et puis il a pris son argent pour partir. Donc, à ce moment-là, ça va énerver Yasso. Yasso va écrire à Chata. Yasso demande, mais Chata, qu'est-ce qu'il y a?
Chata, qu'est-ce qu'il y a même? Qu'est-ce qu'il y a et puis on ne peut pas avoir la paix avec toi? Qu'est-ce qu'il y a et puis on ne peut pas respirer avec toi? Même si on dit c'est le cas de ta camarade, tu ne peux pas la bloquer un peu avant de faire tes posts là. Pourquoi tu postes mon gars et puis tu fais tout ça? Là, la chata va dire, oh, toi tu connais rien même. Genre, c'est là que la lionne qui sommeillait en chata depuis des années là, va se réveiller et dire, toi tu connais rien même, tu parles à qui comme ça? Laisse-moi te dire, hein, la maman de ça m'a surpris, c'est Chata qui est en train de dire ça à Yasso. La maman de ça m'a surpris m'a dit que toi tu fatigues l'enfant, que tout le temps tu fais pleurer l'enfant et tout et tout. Yasso va dire, mais ça ne va pas chez toi. La maman de ça m'a surpris ne peut jamais dire ça parce que rien ne vous n'êtes pas camarades et rien ne vous relie ensemble. Qu'est-ce que vous seriez en train de dire ensemble jusqu'à ce que la dame là va avoir le temps de dire quelque chose avec toi? Là, Chata va dire, toi tu connais rien. Mon enfant là, c'est l'enfant de ça m'a surpris. Hein? Chata dit mon enfant là, c'est l'enfant de ça m'a surpris. Yasso dit, tu peux pas me dire ça. Chata envoie photo de l'extrait de naissance de l'enfant. Elle envoie ça à Yasso. Et puis il y a le nom de ça m'a surpris, tout dessus. Ça m'a surpris, en temps ça m'a surpris. Ça m'a surpris, il venait d'arriver déjà en Europe là-bas. Il venait déjà d'arriver en France là-bas. Donc quand Yasso reçoit ça tout de suite, elle est choquée. Elle se dit non, la fille là a modifié quelque chose sur l'extrait de naissance. Donc elle recevait photo de l'extrait de naissance là. C'est en ce même moment que ça m'a surpris était en train de descendre en France là-bas. Donc ça m'a surpris, lui a écrit je suis arrivé. Et Yasso demande à ça m'a surpris, est-ce que tu as dit à la mère de ton enfant que tu es arrivé? Il n'a pas compris. Donc elle lui a envoyé photo de l'extrait de naissance qu'on lui a envoyé là. Ça m'a surpris, il va dire qui t'a envoyé ça? Elle dit c'est Chata qui a envoyé. Chata, tu as dit que tu n'as plus son numéro là. C'est elle qui a envoyé. Ça m'a surpris, il dit non, comment elle peut t'envoyer ça et tout et tout. Yasso dit, hey, tout ça même c'est long. Entre toi et moi là, c'est fini. Là, ça m'a surpris, il va commencer à appeler sa famille. Il va appeler tout le monde, il va appeler ses parents, tout le monde. Téléphone de Yasso vibre tout le temps. On est en train de supplier Yasso. Les frères de ça m'a surpris, les grandes soeurs de ça m'a... Toute la famille de ça m'a surpris en train de supplier Yasso. Ils n'ont qu'à se remettre ensemble. Ils lui ont dit que non, tu sais, même de base là, nous on voulait te dire, la maman de ça m'a surpris voulait te dire, mais c'est ça m'a surpris même qui a refusé que quand il sera prêt, il va te dire lui-même qu'il ne faut pas, on va te dire. Et que d'ailleurs même Chata l'a piégé, des trucs comme ça. Bref, vous savez tout ce que ça raconte quand on découvre que tu as enceinté quelque part. Quand Yasso aussi fait son calcul, elle voit que l'enfant, puisque je vous disais que c'était en décembre 2020. Donc en décembre 2020 là, c'est là que elle et ça m'a surpris s'étaient remis ensemble, vous vous souvenez. Donc quand elle fait bien le calcul, elle voit que l'enfant de Chata a eu l'enfant là. Les deux n'étaient pas déjà ensemble, ils ne s'étaient pas déjà remis ensemble. Donc quand elle a regardé toutes ces situations, elle a regardé qu'elle aussi, elle était déjà enceinte et tout ça, elle a accepté de continuer la relation avec Ça m'a surpris. Donc quand la relation a repris, Ça m'a surpris, il faisait bien tout. Il s'occupait bien d'elle, il s'occupait de l'enfant, il achetait des trucs. D'abord, il lui a dit qu'elle doit arrêter de travailler, elle ne travaille plus, il s'occupe, il envoie l'argent par mois. Franchement, il se débrouillait pour que tout soit au top à son niveau. Donc à un moment donné, elle est allée faire un séjour chez les parents de Ça m'a surpris. Vous savez, les parents où elle était allée avant quand ils s'étaient connus là. Elle allait faire un séjour dans la maison. Quand elle est allée dans la maison, elle a surpris une conversation entre la maman de Ça m'a surpris et une de ses grandes sœurs. Et elle entendait que elles étaient en train de parler de Chata. Chata et l'enfant de Chata. Elle parlait et c'est là que la grande sœur de Ça m'a surpris disait, ah, en tout cas, moi je ne veux même pas parler de Chata, hein. Je ne veux pas parler de Chata et de son enfant là. Elle sait que les deux ne sont pas bien assis. Et puis ils sont allés faire un deuxième encore. Ils sont allés faire un deuxième encore. Quand elle a entendu un deuxième, elle a tiqué. Quand Yasso a entendu un deuxième, elle a tiqué. Elle s'est dit, non, attendez. Comment ça un deuxième? Elle s'est levée de là en même temps, elle est allée dans sa chambre. Et elle est allée écrire à Ça m'a surpris. Elle demande à Ça m'a surpris, mais dis-moi, toi là, la fille Chata et toi là, vous avez combien d'enfants même ensemble réellement? Là, Ça m'a surpris, dit non, on n'a qu'un seul enfant ensemble et tout et tout. Yasso dit non. Avec ce que je viens d'entendre là, vous avez combien d'enfants ensemble? Dis-moi la vérité. Il dit non, franchement, on n'a qu'un seul enfant ensemble et tout et tout. Vous connaissez Yasso? Yasso n'abandonne pas. Je vous ai dit le tempérament de Yasso. Yasso veut savoir le fin fond de l'histoire. Là, il y a Ça m'a surpris qui anticipe et appelle en même temps son petit frère qui est aussi dans la maison.
Il appelle son petit frère et dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire devant Yasso? Je vous ai dit de faire attention à ce que vous dites devant elle. Allez la voir et tout et tout. À un moment donné, Yasso sort de la chambre. Elle rencontre encore la maman de Sama Surpris. Elle dit, maman, elle s'en va voir le petit frère en fait. Parce que le petit frère, quand son grand frère a fait la mission, il est venu faire commission et tout et tout. Elle veut poursuivre le petit frère pour entendre la vraie version de l'histoire. Là, elle rencontre la maman de Sama Surpris dans l'allée. Et la maman dit, tu veux encore aller faire palabre là-bas maintenant? Yasso, elle dit, non, 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 je veux aller connaître le fin fond de l'histoire. Parce que j'ai entendu, vous avez dit, ils ont fait un deuxième ensemble. Moi, on m'a dit qu'ils ont un seul enfant ensemble. Je veux comprendre. La maman dit, non, Yasso, c'est la honte. C'est la honte qui fait. Parce que avant même qu'ils ne partent là, ils avaient déjà encore mis deuxième grossesse. Yasso dit, attendez, je ne comprends pas bien. Donc, quand moi j'étais en train d'insulter Chata pour le premier enfant là, ils avaient encore mis une deuxième grossesse. Elle dit oui. Elle dit oui. La maman de Sama Surpris dit oui. Ils avaient déjà encore mis une deuxième grossesse. Quand on était en train de dire ça là. Toi, tu faisais débat pour la première grossesse, pour le premier enfant qui était né depuis déjà. Elle était encore enceinte déjà quand elle faisait encore palabre avec toi. Elle était enceinte du deuxième enfant. Donc voilà où on est. Yasso dit qu'elle veut quitter la relation là. Elle veut quitter la relation avec son enfant à elle. Parce qu'elle ne comprend pas. La première fois, elle a dit d'accord parce qu'ils n'étaient pas ensemble. Ils n'étaient pas ensemble quand elle fait les calculs. Elle voit qu'ils n'étaient pas ensemble quand l'autre est tombé enceinte. Mais le deuxième là, ils étaient ensemble déjà depuis très longtemps. Avant qu'ils ne mettent ça. Qu'elle ne peut pas supporter. Jusqu'à la fille a accouché et tout et tout. Les deux même ont déjà accouché. Les deux ont leurs enfants et tout et tout. Elle dit, elle va quitter la relation là. Parce que ça m'a surpris en train de lui dire que lui, il va venir la chercher, il va l'épouser, il va venir la chercher comme ça. Ils vont s'épouser là-bas, en Europe là-bas et tout et tout. Ils vont faire leur famille, leur vie de famille là-bas. Elle dit, elle veut quitter. Elle dit, elle veut quitter. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. C'est pour ça qu'elle est venue. Est-ce qu'elle reste? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, ça m'a surpris qu'il y ait déjà papa de 2 enfants avec Chata ici. Mais il faut savoir aussi que la famille de Chata et la famille de Sama Surpris, ils ne s'entendent pas. Parce qu'apparemment, les gens de la famille de Chata, ce sont des impolis. D'après ce que Yasso a raconté, ce sont des impolis. Donc, comment est-ce que ça va se passer? Ça reste dans votre main. Vraiment. Vous envoyez des gbérets longs comme ça. Quand j'ai commencé à faire ce gbéret là, le soleil était encore là. Regardez actuellement. Le soleil était encore là. Le soleil m'a dépassé pour partir. Je suis encore en train de faire ça. Regardez la vidéo, hein. Partagez la vidéo. Et activez vos cloches de notification. Abonnez-vous. Venez me suivre sur Instagram. Pour tous ceux qui veulent raconter des gbérets anonymes, pour tous ceux qui veulent me raconter des histoires, c'est sur Instagram que ça se passe. Tu m'envoies un message sur Instagram. Tu me salues. Si tu me salues pas, il te répond même pas. Il ne te calcule pas. Tu me salues et puis tu envoies des notes vocales. Les écrits, je ne lis pas. C'est pas note vocale parce que je dois pouvoir mettre ça sur x2 pour écrire. Tu me donnes, pour écouter, pardon, tu me donnes tous les détails nécessaires sur Instagram. Et quand c'est bon, je finis d'écouter, je te dis, ah, j'ai écouté ton histoire. Je te pose des questions. Si je suis satisfait des réponses, parce qu'il y en a qui veulent raconter les histoires les histoires inventées, vos histoires inventées, je n'écoute pas. Quand je sais qu'une histoire est inventée, je n'écoute pas. Quand j'entends en même temps, je sais que ça c'est inventé, je n'écoute pas. Tu racontes l'histoire, si je vois que c'est quelque chose qui est bon, qu'on peut raconter, je viens, je te demande des informations, tu me donnes les informations, je te pose des questions, c'est bon, je fais la vidéo ensuite. Merci. Et à tout à l'heure mes prodiges. Bisous.